Il y a au moins 21 bénédictions dans chaque bataille. Au moins 21. Premièrement, la bénédiction de la révélation divine. Chaque bataille ouvre vos yeux pour voir ce que vous n'aviez jamais vu auparavant. Lorsqu'il y a une bataille, il y a une crise. Des secrets sont révélés, des destinées sont révélées. Il y a donc la bénédiction de la révélation divine. Deuxièmement, il y a la bénédiction de la croissance spirituelle. Les batailles forcent votre foi à grandir. Elles vous font développer des muscles. Ce que vous apprenez dans le feu ne peut jamais être enseigné dans le confort. Vous ne pouvez pas l'apprendre dans le confort. Le combat spirituel se forge dans l'épreuve. Certaines sœurs ici sont devenues guerrières car leur mari était difficile. Sans cela, elles ne prieraient pas ainsi. Donc ce qu'elles apprennent à travers ce feu ne peut jamais être enseigné dans le confort. Il y a une bénédiction de feu de prière plus profond. Un feu de prière plus profond. Nul ne prie comme celui qui est en guerre. Dieu utilise la bataille pour raviver notre vie de prière. Il y a longtemps, mon père était policier. Enfant, je lui disais sans cesse, « Papa, quitte ce travail et va travailler pour Dieu. » Il me regardait et disait, « Daniel, si je quitte ce travail, comment payer tes études? Dois-je vivre des offrandes des gens? Papa, oublie les offrandes, démissionne. » Papa quitte ce travail. Il n'a pas écouté. Jusqu'à ce que quelque chose le secoue. Je parle du feu de la prière. Donc, il travaillait à Port-Harcourt comme policier. Certaines personnes ont volé une remorque de morue séchée qui allait de Daba à Port-Harcourt. Mon papa a intercepté les voleurs près du poste. Il a pris leurs clés et les a écrouées. La remorque avait disparu. Alors, ils l'ont convoqué, lui-même au poste de police. Maintenant, ils ont volé la remorque. Tu as arrêté les voleurs. La clé est avec toi. Tu ne peux pas retrouver la remorque. Donc, tu es le seul suspect. Tu as les clés. Mais je ne l'ai pas volée. Mais son patron au bureau, je te donne 3 jours. 3 jours pour la remorque, sinon la prison. Papa jeûne et prie sans manger ni boire. Jour 1, jour 2. Troisième jour, un ange de Dieu lui apparaît. Veux-tu quitter ce travail et travailler pour Dieu? Je travaillerai. Au bout du 3e jour, ils ont retrouvé la remorque. Donc ce problème a conduit à une prière encore plus intense. Sans ce qui s'est passé, ils n'auraient pas fait ces 3 jours de prière. Et mon père est entré au séminaire à 70 ans. À sa remise de diplôme, c'était un moment gênant. Plus âgé de la classe, son cadet avait 24 ans, mais au moins, il a retrouvé sa voix. Je prie pour que tu ne baisses pas les bras. Tes ennemis se rendront. Ils se rendront. Que ton amen gronde comme le tonnerre. Ils se rendront. Au nom de Jésus. Les bénédictions dans ton combat. Numéro 4, c'est la bénédiction de la promotion divine. Chaque Goliath que tu affrontes se tient devant ton prochain niveau. Tu ne peux pas obtenir de percée sans faire tomber un géant. Tu ne peux pas obtenir de couronne sans combat. 5, il y a la bénédiction du positionnement divin. Les combats te déplacent de là où tu es vers là où Dieu veut que tu sois. Il y a la bénédiction de la préparation cachée. Toute la forte pression du combat va entraîner tes mains à la guerre et tes doigts au combat. Le combat est le camp de Dieu des généraux. Cette sœur me regarde peut-être maintenant. 2 masters, sans emploi depuis 7 ans. On lui a conseillé les montagnes de feu. Elle est venue à un culte pendant nos prêches. Sur le retour à l'expéditeur, elle l'a alors porté à un autre niveau que je n'avais même pas enseigné ici. Décidant de jeûner 3 jours, une première, elle fit une chose étrange. Elle acheta une machette. Chaque nuit, quand elle voulait prier, toute main maléfique qui me retient. Par terre, je te coupe. Je te coupe, je te coupe. Je te coupe, je te coupe, je te coupe. Le premier jour, rien ne s'est passé. Le 2e jour, rien. Le 3e jour, alors qu'elle disait « je te coupe, quelqu'un a commencé à crier « Dieu ». Elle n'a vu personne. Le lendemain matin, la grand-mère qui vivait au village, ses 2 mains avaient été coupées dans la ferme. Puis elle a trouvé un travail. Je prie pour quelqu'un ici, toute main maléfique dans tes affaires, avec un amen multiplié par 10. Qu'elle soit coupée au nom de Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort.
Ce combat a appris à ses mains à faire la guerre, à ses doigts à combattre. Cette bénédiction du combat, c'est la bénédiction de connaître Dieu personnellement. Quand la fumée de la bataille se dissipe, alors tu peux parler comme Job. J'ai entendu parler de toi par l'ouïe de l'oreille, mais maintenant mes yeux te voient. Mes yeux te voient maintenant. J'ai entendu, mais maintenant je peux te voir. 8. La bénédiction de l'exposition. Les combats exposent qui est pour toi et qui est contre toi. Ils révèlent tes vrais amis. Ils révèlent tes faux soutiens. Ils révèlent tes intercesseurs loyaux. Qui est pour toi, qui ne l'est pas. La raison pour laquelle certains membres de la famille te rendent encore visite aujourd'hui. En visite, tu sers à manger sur la table. Offre-leur à boire. À leur départ, paie leur trajet. À leur arrivée, ni nourriture ni boisson. Plus de transport, tu ne les reverras plus. Tu n'as pas salué ton oncle? Là-bas, il n'y a rien à manger. Je n'y vais pas. Les bénédictions de l'exposition. 9. Les bénédictions de l'autorité spirituelle. Tu ne peux pas commander ce que tu n'as pas conquis. Chaque victoire te donne de l'autorité dans le domaine spirituel. S'ils se dressent devant toi, fais-les tomber. Ils hésiteront avant de t'attaquer à nouveau. Tu possèdes ainsi une véritable autorité spirituelle. Je prie pour quelqu'un ici. Que tes paroles portent le feu. Tes paroles porteront le feu pour terrifier tes ennemis. Tes paroles porteront le feu pour terrifier tes ennemis. Un amen multiplié par 10. La bénédiction du témoignage. Ces cicatrices que nous avons reçues au combat, elles deviennent tes histoires. Dieu transforme tes épreuves en témoignages qui réduisent l'ennemi au silence. 11. La bénédiction de l'intervention divine. Au cœur de la bataille, Dieu intervient. Dieu entre dans le feu pour te prouver qu'il est resté le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même hier, le même aujourd'hui et pour toujours. Un auteur-compositeur a écrit « Le même aujourd'hui qu'autrefois, au passage du Jourdain, le même aujourd'hui. Le Dieu qui fait des merveilles, comme le dit le compositeur, c'est exactement pareil aujourd'hui. » Même aujourd'hui, quand des femmes ont traversé les... C'est toujours pareil aujourd'hui. 12. Les combats te rappellent que la victoire ne vient pas de ta force ni de ta puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Les combats te rappellent que tu es un être humain et que tu ne dois pas te surestimer au-delà de ce que tu es. 13. La bénédiction de la brisure. Avant que Dieu puisse utiliser une personne puissamment, il la brisera. Les combats brisent l'orgueil et te rendent utile. 14. La bataille de la direction divine. Bien souvent, les combats redirigent ta trajectoire. Certaines personnes, avant de rejoindre Mountain of Fire, étaient très sophistiquées dans leur façon de s'habiller. Mais ensuite, quand elles ont, puisque l'ennemi n'est pas galant ni civilisé, ils lisent que seuls les violents s'en emparent. Bartimée serait mort aveugle. Ici, il change. C'est sérieux. La bénédiction de la direction divine, guidance divine. Souvent, le combat redirige ta trajectoire et te pousse vers l'avant. Ta trajectoire. Il y a un combat de discernement. Guerre spirituelle entre le bien et le mal, le mauvais, entre le bon et le presque bon. Le combat t'aide à résoudre cela. 16. Les bénédictions de déconnexion divine. Les bénédictions de lien divin. En plein combat, Dieu t'unit à des alliés du destin. Tu ne les aurais pas vus si, sans combat, ils ne servaient à rien. Mais ici, ils t'aident par destin. 17. Bénédiction de la sagesse divine. L'adversité apporte la stratégie. Plus tu deviens sage, plus Dieu peut t'aider à traverser cela. La bénédiction de la paix intérieure. Une fois que tu survis à certaines tempêtes, plus rien ne peut t'ébranler. Tu développes une paix inébranlable au milieu de la guerre. Alors tu comprends. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Les choses qui se passent autour de toi, les gens pensent que tu vas t'inquiéter, mais tu as la paix, la paix, la paix, la paix. 19. La bénédiction de la gratitude. Tu apprends à remercier Dieu pour ce qu'il a donné et retenu. Dieu répond à chaque prière.
Certains sont partis. Appréciez la beauté du délai divin. Il y a des années, une dame est venue à mon bureau avec un bel homme grand. Je vous l'amène car je veux l'épouser. En les regardant, j'entendais du disco. J'ai dit, sœur, as-tu prié à propos de cet homme? Je reviens juste de la montagne. Frère, s'il te plaît, peux-tu sortir? Alors l'homme est sorti. Sœur, va prier encore. Va prier encore. Quand l'homme de Dieu te dit, va prier encore, ce qu'il est en train de te dire, c'est que ce que tu lui dis est faux. Il ne peut pas simplement dire, non, Dieu n'a créé personne de mauvais. Elle a dit que j'ai prié et elle a commencé à pleurer. Vous ne voulez pas que j'épouse cet homme. J'ai dit, va juste prier encore. Je ne l'ai jamais revu. Le jour du vrai mariage, 3 femmes sont apparues à l'église avec des bébés. Ce fut la fin du mariage. Mais elle n'est pas revenue me le dire avant que je la voie à Heathrow. Elle est allée voir maman. Maman, voilà ce qui s'est passé. Va lui dire. Elle s'est vite enfuie. 20. La bénédiction d'une plus grande gloire. Chaque combat porte un poids de gloire. Quand la tempête se termine, tu brilleras plus fort. La Bible dit que pour notre légère affliction, la légère affliction produit un poids bien plus grand et éternel de gloire. Cette affliction a produit notre gloire. Enfin, la bénédiction de l'accomplissement du destin. Quand tout est dit et fait, ton combat te pousse au centre de la volonté de Dieu pour ta vie. Alors tu commences à réaliser que ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu l'a voulu pour le bien. C'est pourquoi Romains 8, 28. Ce n'est pas seulement un verset dans la Bible, c'est un code de victoire, un écrit qui dit « Effraie le peuple d'Israël ». C'est devenu le chemin de la délivrance et la prise de leur ennemi. Le feu qui a détruit ceux qui ont jeté, le feu qui a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego, a détruit ceux qui les ont jetés à l'intérieur. Les lions prévus pour dévorer Daniel ont dévoré les ennemis. Parfois, Dieu cache ton prochain niveau à l'intérieur d'un problème que tu évites. L'huile pour laquelle tu pries peut être cachée dans le pot de difficulté que tu fuis. Le miracle que tu cherches peut être déguisé en montagne que tu dois gravir.